Ce que je voudrais dire à la plupart de ceux qui nous suivent ici, c'est qu'il y a des opportunités qui ne se présenteront pas dans votre vie une deuxième fois. Le principe dit que l'avenir appartient à ceux qui saisissent les opportunités à temps. Warren Buffett, par exemple, est actionnaire de Apple. Je ne sais pas si tu sais quel est le salaire de Tim Cook, le PDG d'Apple. Non? Non. 98 millions de dollars. Ce sont les dividendes que reçoit Warren Buffett, pas loin d'1 milliard de dollars. Sur Apple, également sur Coca-Cola. Coca-Cola qu'il a acheté en 88, 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, doit recevoir 700, 800 millions de dollars de dividendes sur quelque chose qu'il a payé 1 milliard. La valeur de cet actif a explosé à la hausse, mais il reçoit sans travailler des dividendes qui représentent presque le montant qu'il a investi. C'est-à-dire l'investissement, finalement, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que finalement, quand tu investis, l'argent travaille pour toi. Et quand tu travailles ou même quand tu crées un business, tu échanges ton temps contre de l'argent. Quand tu investis, c'est ton argent qui va travailler pour toi. Tu n'as rien à faire. Pour dire quoi? La vie n'est pas un fleuve tranquille qui coule. Il faut se mettre au travail. Et puis il faut y croire. Il faut y croire. Il faut se projeter. Et puis y croire. Ne restez pas là pour dire que non, voilà, tel est contre moi. Lui là, il est contre moi. Il ne veut pas que j'évolue. C'est faux. C'est toi-même qui es contre toi-même. Si tu ne décides pas de faire quelque chose, en tout cas, tu es contre toi-même. Tu es ton propre sorcier. Alors, levez-vous. Battez-vous. Parce que le meilleur reste à venir. Voilà. Dieu qui est bon t'aidera à savoir qui tu es. Il te mettra devant une opportunité pour que tu te révèles. Et si tu es un homme bon, ce sera l'occasion de révéler qui tu es. Mais si tu es une mauvaise personne, tu vas révéler aussi qui tu es dans le mal. Bien-aimé, trompe tout le monde, tu ne tromperas jamais le temps. Un jour, le temps va nous dire si tu es bon ou si tu es mauvais. Et maintenant, écoute, les millions ne se font pas au bureau. Si tu as, calme-toi. Si tu as un millionnaire qui s'est fait au bureau, donne-moi son nom avant la fin du culte. Les millionnaires ne se sont jamais créés au bureau. Il n'y a aucun bureau qui crée les millionnaires, même aux États-Unis. Pour être millionnaire, sors du bureau. Commence à réfléchir. Entreprends et travaille. Sème et récolte. Entre dans les rayons. Ah, je croyais que je m'adressais. Entre dans certains rayons. Rencontre des hommes. Crée des connexions. Et évolue. Va maison en maison. Dis, écoutez, j'ai des cartes à vous proposer. Je conçois des cartes. J'ai des calendriers à vous proposer. Si tu es pauvre, en 2022, si tu ne te mets pas au service, si tu ne te lèves pas tout de suite pour te mettre au travail, ta pauvreté va se multiplier par 100 d'ici 2025-2030. Aujourd'hui, je viens te donner 5 secrets pour rester pauvre à vie. Le premier, c'est ne te réveille jamais tôt. Dors tous les jours jusqu'à 9 heures. La deuxième chose, mets tous les jours des datas dans ton téléphone, la connexion Internet, pour suivre le Japa, le Congo, ça pour draguer les filles et les hommes. Le troisième secret, critique chaque jour ton gouvernement et ton président en disant qu'ils ne font rien pour toi. Pourtant, toi-même, tu peux créer quelque chose pour aider le gouvernement. La quatrième chose, joue au pari foot. À chaque fois qu'on te donne de l'argent, au lieu d'épargner, va investir dans le pari foot et dans les autres jeux de hasard. La cinquième chose, ne suis jamais une formation professionnelle. Reste où tu es. La sixième chose en cadeau, c'est que si tu es salarié, ne cherche jamais à créer une autre source de revenus. Reste dans ton salariat jusqu'à la gare. Donc si tu appliques ces 6 secrets que je viens de te donner, sois-en sûr que tu vas rester pauvre toute ta vie. À bon entendeur. Je refuse de mendier. Je refuse de poser mes problèmes à quelqu'un. Quand tu poses des problèmes à quelqu'un, c'est que c'est trop facile. Je refuse de me lamenter. Je ne me lamente pas. Je gère mes problèmes. J'assume. Lorsque nous sommes en train de chercher à vaincre nos limitations, écoutez bien mes amis, il y a toujours des prix qu'il faut payer. Le premier prix qu'il faut payer si vous voulez dépasser vos limites, le prix du risque. Il faut risquer dans la vie. Si vous ne risquez pas, vous n'aurez rien. On dit même cela en français. Qui ne risque rien, n'a rien. Si Bread of Life ici existe, vous tous vous êtes réunis là, c'est parce que quelque part il y a des gens qui ont pris le risque. Et je me rappelle les risques que nous avons pris pour commencer cette église. Le risque, c'est quelque chose où tu sens
les choses sont contraires. Les choses ne te rassurent pas. Les choses s'opposent à toi. Mais tu prends le risque de faire quand même. Rien ne prouve que tu peux réussir. Mais tu te dis, je vais quand même mettre la barre. Rien ne montre un chemin là où tu t'engages, mais tu dis, je vais quand même. C'est ça le risque. Tu ne vois absolument rien, mais tu dis, je pars. C'est ça le risque. Le risque, ce n'est pas quand d'autres personnes ont déjà réussi et puis ils te prennent toi aussi pour suivre leur chemin. Ça, ce n'est pas un risque. Un risque, c'est faire une chute dans le vide. Chrétiens, écoutez-moi. Ne vous contentez pas de la vie que vous menez aujourd'hui. Acceptez de vous engager dans une nouvelle dimension, dans un nouveau domaine. Prenez ce risque-là. N'ayez pas peur d'échouer. Quand vous êtes devant une situation, et la peur d'échouer existe, mais il y a aussi l'assurance de réussir qui existe. Celui qui échoue aujourd'hui peut réussir demain. N'ayez donc pas peur de risquer. Payez le prix du risque.